du tribunal afin qu'il y ait réparation. Au tribunal, l'avocat de Satan, tellement sûr de lui, s'est levé en premier, avant même que la parole lui soit donnée. Et il dit ceci, votre honneur. Nous avons respect pour votre capacité à garder votre intégrité. Vous êtes ce Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, je fais rappeler, selon les textes d'Exode 34, verset 7, que l'iniquité des parents se répandra sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Alors ce jeune homme a eu des parents qui faisaient du fétichisme, adoraient des os. D'ailleurs, avant que sa mère ne tombe enceinte, elle est allée consulter des féticheurs. Et elle a signé un pacte, et il est né de ce pacte. Monsieur le président du tribunal, je voudrais vous rappeler que c'est donc légalement que mon client possède la vie de ce jeune homme, qui ne sera jamais rien sur terre selon vos lois. Objection, monsieur le président, déclara ensuite l'avocat Jésus-Christ. Je voudrais vous faire rappeler, votre honneur, que nous venons de constater que malgré le discours éloquent et brillant de mon confrère, il souffre quand même de mauvaise interprétation de la loi. Votre honneur, me basant sur les textes d'Exode 34, verset 7, qui dit exactement ceci. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Alors, ce texte, votre honneur, dans sa première partie, stipule aussi que le texte de la loi dit que vous pardonnez par votre amour ceux qui ont commis le péché. Alors, votre honneur, si le pardon intervient, je voudrais attirer votre attention sur un autre texte de la loi. Et en ce jour, il va donc lire Ézéchiel 18, verset 20, qui dit exactement ceci. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juge sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alors, votre honneur, la Bible est claire. Votre loi est claire. Celle qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors, pourquoi est-ce que nous allons tenir ce jeune homme responsable des péchés de son père, alors que les textes de la loi sont plus clairs? Votre honneur, je vais aller un peu plus loin. Je me rends compte qu'il doit y avoir un manquement à l'interprétation intégrale du nouveau code pénal du royaume des cieux. Je voudrais faire remarquer à la cour ici présente qu'il y a eu un amendement qui a été apporté à la loi. Et notre cher confrère base son accusation, certes, sur Romains 6, verset 23, mais l'interprétation de la loi manque d'une certaine lucidité. Je voudrais ajouter à ma plaidoirie ici ce matin, Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au doigt. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, mon client a été racheté de la malédiction de la loi par Christ. Alors, votre honneur, nous sommes ici dans l'interprétation judicieuse de ce que c'est que la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. C'est vrai que l'ancienne alliance n'était pas favorable aux hommes. Mais nous avons une nouvelle alliance qui nous donne d'avoir une plus grande compréhension de ce que les choses devraient être. Votre honneur, me basant sur votre compétence, votre honneur, je vous demande donc maintenant de prendre une décision vous basant strictement sur la parole que je viens d'annoncer. Et en plus, votre honneur, j'ajoute que si la malédiction pouvait s'abattre sur les hommes à partir des péchés de leur père, je voudrais rappeler aussi que la même loi nous dit clairement que Dieu répand sa bénédiction de la première jusqu'à la 1000e génération. Et donc, en acceptant Jésus dans sa vie, mon client a été transité directement de la famille parentale à la famille d'Abraham. Car la Bible dit dans Romains 4 qu'il est devenu fils d'Abraham par la foi. Et donc, par conséquent,
Aujourd'hui, il est sous la loi de la condamnation à la bénédiction. J'ose croire à votre honneur que verdict sera rendu favorablement à mon client et qu'il y aura réparation par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et donc, vous voyez, sur la plaidoirie des deux avocats, pendant qu'il y avait du bruit dans la salle, le président du tribunal imposa le silence. Silence, 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 silence. Silence. Et donc, nous allons nous retirer pour délibérer. Et ils se sont retirés. Je vous donnerai le verdict à la fin. Alors, il y a eu un troisième cas qui lui aussi n'était pas moins pertinent. Et ce cas concernait, n'est-ce pas, une dame qui croupissait sous la pauvreté, sérieusement, et donc qui était totalement ruinée. Son compte bancaire à Ecobank était au rouge. Ça fait 4 mois, elle n'avait pas payé sa maison. Et même son mari l'avait quittée. Ses enfants n'étaient pas scolarisés. Et donc vous savez, dans la générosité de l'avocat Jésus-Christ, lui-même a interpellé ce client et a dit, je vais t'aider à réparer la situation. Nous devons aller ensemble à la cour. Et Jésus a conduit, n'est-ce pas, la dame à la cour. Et ce jour-là, j'étais étonné de la qualité brillante de cet avocat. Parce qu'il avait réuni les preuves. L'huissier avait fait un travail de collecte de preuves, avec photos à l'appui, avec des relevés tirés. Donc ce jour à la cour, devant le président du tribunal, tous les relevés du compte bancaire ont été apportés. Votre honneur, voici le cas de ma cliente. Son compte est au rouge. Voici les factures des loyers qui n'ont pas été payés depuis longtemps. Votre honneur, voilà les chèques qui sont revenus impayés, faute de provision. Et c'est un acte pénal. Connaissant la situation vraiment délectée de cette femme, j'ai décidé, votre honneur, d'apporter réparation. Je voudrais rappeler, votre honneur, que cette dame est aussi une descendante d'Abraham. Et il n'y a donc pas de raison que cette dame puisse croupir sous la malédiction. Votre honneur, souffrez un tout petit peu que je vous présente la deuxième identité que j'ai en dehors du fait d'être avocat. Votre honneur, je suis tellement touché par ce cas que je voudrais rappeler que moi-même qui suis là, je suis aussi l'agneau de Dieu qui a ôté pour l'humanité les péchés du monde. Votre honneur, je voudrais vous rappeler qu'il y a 2000 ans, je suis arrivé sur la terre comme un homme. Je suis né d'une vierge appelée Marie. J'ai grandi parmi les hommes. Et la grâce et la puissance de Dieu étaient sur moi. Votre honneur, j'ai connu la puissance. J'ai connu l'élévation. Mais je me suis soumis au devant de mon Père qui m'avait envoyé sur la terre pour une seule raison, afin d'ôter les péchés de l'humanité. Votre honneur, je connais ce que j'ai souffert à la croix et enduré. Je voudrais vous rappeler, votre honneur, que pendant que nous étions 3 à la croix, j'ai eu mes pieds qui ont été brisés, mon flanc qui a été transpercé. Et avant la croix, j'ai été flagellé. Ils m'ont battu, ils m'ont forcé de boire du vin mêlé de fiel. J'ai refusé. Ils m'ont servi du vinaigre. J'ai enduré cela, votre honneur, à cause de cette femme. Car, en allant à la croix, j'acceptais de porter aussi ses offenses. Et en ressuscitant d'entraînement, votre honneur, j'acceptais d'apporter la restauration sur sa vie. Votre honneur, je demande, au-delà du fait que le coupable soit puni, j'invoque un autre amendement de la loi dans Proverbe 6, versets 30 à 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa main. Votre honneur, je voudrais vous faire remarquer que la loi est claire. Je demande donc que ce cas soit traité avec une entière justice. Car la loi stipule que si le voleur est arrêté, il doit restituer au septuple, c'est-à-dire 7 fois plus que ce qu'il avait pris. Cette femme a été dérobée. Elle a souffert du vol par Satan et ses agents. Alors à la barre, je demande que justice soit faite. Que cette femme soit restaurée. Et qu'au-delà de la restauration, que les dommages et intérêts lui soient accordés. Que 7 fois plus lui soit restauré ce qui avait été pris. Et je me suis rendu compte ce jour que si j'avais